La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'essentiel de l'actualité livrée par les journaux parus ce lundi 21 août 2023 est politique. Réumi Quotidien évoque le consensus autour du candidat de Benno Bokk Yakaar à la prochaine présidentielle et nous apprend que ce sera son cher Tidiane Gadio, car l'ancien chef de la diplomatie sénégalaise prépare sa propre candidature. Si on en croit Réumi Quotidien, au même moment, le quotidien Bisbi nous apprend que Mamoudou Ibra Kane plonge. Le leader de demain, c'est maintenant, a déclaré sa candidature à la présidentielle, tout comme Serigne Mboup qui le fait dans la livraison du jour de l'Observateur, où il dit vouloir montrer aux Ndongo Dara qu'ils peuvent être dans le système, accéder à n'importe quel poste. Et après cette déclaration de candidature, Serigne Mboup dévoile ses convictions sur l'affaire Sonko et ses relations avec Macky Sall. Gakou, lui, en tournée politique à Thiès, en direction de la présidentielle de 2024, a récolté 10 000 parrains, renseigne l'AS. Vox Populi ont déduit que Gakou a entamé la tournée de parrainage. Mamoudou Ibra Kane lui table sur 12 défis majeurs pour la présidentielle pour laquelle Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti socialiste, s'est déclaré candidat, renseigne aussi Vox Populi. Reparlons de la candidature de Benno Bokk Yakaar à la présidentielle 2024 avec Direct News qui voit qu'Amadou Ba est victime de sa loyauté. En effet, le premier ministre Amadou Ba reste constant dans sa posture selon laquelle, après avoir donné carte blanche au président de Benno Bokk Yakaar, il reste à l'écoute de ce dernier, ce qui n'est pas le cas pour les autres prétendants qui s'illustrent par un activisme fébrile, fait remarquer ce journal. Et le journal Info se demande si le premier ministre Amadou Ba s'impose-t-il à Macky, évoquant un choix de la raison pour Benno Bokk Yakaar. Et d'après les sources de ce quotidien, le chef de l'État a déjà coché le nom de Amadou Ba parmi les candidats à la candidature. En attendant d'y voir plus clair, plusieurs journaux reviennent sur l'Assemblée générale de l'Union des magistrats du Sénégal, AG, durant laquelle les magistrats ont réclamé justice et des assises, rapportent les Échos, où ils déplorent les consultations à domicile tous azimuts et exigent l'harmonisation de l'âge à la retraite. Dans la magistrature, les plus jeunes partent à la retraite, laissant sur place les plus âgés, ont aussi dénoncé les magistrats, si on en croit les Échos. Le quotidien aussi livre l'ordonnance de l'UMS face aux attaques contre la justice, le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, entre autres. Ce journal rapporte les propos de Ousmane Chimère Diouf qui indique que la magistrature ne peut pas être la cible permanente de justiciables. Malgré les menaces de mort, les magistrats ont tenu, constate pour sa part Ismaïla Madior Fall. Et selon Source A, Chimère et Ismaïla sont désolés relativement aux attaques politiciennes contre les magistrats, le traitement des affaires judiciaires par les médias, le refus des magistrats de servir hors de Dakar, entre autres. Et dans Vox Populi, l'UMS fixe les limites face aux attaques contre ses membres, la perception entretenant la confusion sur l'indépendance de la justice et la gestion des carrières. Ce journal livre les vérités du président de l'UMS, Ousmane Chimère Diouf, qui a rempilé pour un deuxième mandat. Et dans ce journal, le président reconduit explique pourquoi l'UMS se garde de prendre position dans le débat politico-judiciaire. Réumi Quotidien aussi livre des échos de l'Assemblée générale de l'UMS, durant laquelle le ministre de l'Intérieur a déploré un sous-effectif s'intéressant au nombre de magistrats à l'intérieur du pays. Et à la une de l'AS, l'UMS est vue dans ses éclats, notamment face à la rébellion contre la justice. Et dans Enquête, la justice solde ses comptes, parlant des affectations de magistrats, des polémiques et des remises en cause de certaines décisions de justice. Le ministre de tutelle Ismaïla Madior Fall a lui invité les magistrats à éviter de considérer les affectations et les nominations loin de Dakar comme des sanctions. Le président de l'UMS, lui, s'émeut de l'ampleur des dernières mesures prises sous la forme d'une consultation à domicile. Et Ousmane Chimère Diouf ajoute qu'il n'est permis à aucun justiciable de guider l'action judiciaire en imposant au juge une quelconque décision. Sur la décision des avocats de Ousmane Sonko de saisir le Haut Commissariat sur les droits de l'homme, Ismaïla Madior Fall dit dans Vox Populi qui veut peut y envoyer ses avocats dire ce qu'ils veulent. Fin de citation. Suite et pas fin de l'affaire Juan Branco avec Libération qui nous apprend une nouvelle arrestation. Il s'agit de Ndiogoulo, un ami du maire de Sangalkam, cueilli nuitamment par la section de recherche. Pendant ce temps, dans Réumi Quotidien, Djé Matifal charge Ousmane Sonko, jugeant insensé sa forme de lutte qu'est la grève de la faim. La porte-parole adjointe du Parti socialiste était l'invitée du grand oral de Réumi TV samedi dernier et elle a invité le leader de l'ex-PASTEF à changer de méthode. Boubacar Camara, au même moment dans ce même journal, parle aussi de l'affaire Ousmane Sonko pour pointer le manque d'humanité du régime. Et dans 24 heures, l'on retrouve les vérités de Kama sur l'affaire Ousmane Sonko en grève de la faim depuis 22 jours. Et pour le mandat, mesdames Sonko sont tombées bas, passant du Gatsa Gatsa au Massa Massa. Restons dans ce journal où Bougane Gueye peint Khalifa Sall comme le patriarche du système. Les Échos, pour sa part, s'intéressent au renouvellement des instances du PDS à 6 mois d'une élection présidentielle aussi cruciale pour nous apprendre que des libéraux dénoncent une décision insensée
est lourde de conséquences. Ils accusent notamment Karim Wade d'être derrière cette décision absurde et l'on liste dans ce journal les conséquences fâcheuses qui peuvent se produire. La conséquence immédiate d'une intervention militaire au Niger serait la fin de la CEDEAO, affirme le premier ministre de la transition malienne Choguel Maïga dans Sud Quotidien, où la CEDEAO est mise devant ses responsabilités. Le gouvernement sénégalais au même moment fixe les nouveaux frais de scolarité appliquant les recommandations issues de la concertation nationale sur la vie chère, enseigne l'Observateur, qui rapporte les détails du projet d'arrêté qui régule les droits d'inscription, les mensualités dans les écoles privées, entre autres. Le quotidien national Le Soleil annonce pour sa part le début des essais du bus rapide transit ce jour avant de nous conduire au ranch de Dolly qui est à la quête d'un second souffle. Mama Koundoul et ses présumés complices seront, elles, déférées ce lundi, poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie à la grossesse et complicité, nous apprend Libération. Et la Tribune nous apprend une rocambolesque affaire de mœurs à la cité mixta, impliquant 10 homos surpris en plein débat sexuel. Réumi Quotidien nous apprend la défaite du Sénégal face au Cameroun aux éliminatoires des Jeux Olympiques 2023. En Coupe de la Ligue, Teungueth FC a été vainqueur face au Stade de Mbour en finale, nous apprend aussi Réumi, où prend fin ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.